on avait débuté avec une fresque sur l'empreinte eau pour essayer de montrer, de faire comprendre aux jeunes les quantités d'eau qu'il faut pour fabriquer les produits, l'alimentation, les vêtements, etc., etc. Il y a eu des analyses et en 2030, on parle de 40% de la population qui n'auront pas accès à l'eau potable. Donc ça devient quand même urgent. Ouais, mais je fais comment maintenant, moi? Ça fait 30 minutes que tu es sous la douche. T'as eu le temps de te laver. Mais j'ai besoin d'eau, moi, pour me laver. On a mis en place une micro-pièce de théâtre. Elle a été écrite et réalisée, jouée par des Nogentais. Et donc c'est ça qui nous porte à cœur, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui sont investies. Il y a la MAST également, il y a le CMJ et une autre association qui s'appelle la CDG. Je me suis engagé à faire une scène de théâtre afin de sensibiliser les gens. Si on ne fait rien aujourd'hui, demain ça sera trop tard. Et par rapport à la population qui s'accroît d'année en année, il est très difficile d'avoir un avenir. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler aujourd'hui, de manière que demain, nous avons tous la chance, surtout les enfants de nos enfants, en tant que père que famille. Oui, je ne voudrais pas qu'un jour mes enfants ne puissent boire de l'eau. Donc oui, effectivement, ça touche tout le monde. C'est fait sous forme ludique. Il y a quand même plusieurs manières de le présenter. Il y a déjà un petit film sous forme de dessin animé. Il y a le quiz pour les enfants. On a vu qu'ils étaient très dynamiques et enclins à vouloir répondre à ces questions. Donc, je pense que c'est important de sensibiliser à ces gestes de préservation de la nature sous d'autres formes que de manière extrêmement scolaire. Et ensuite, un second spectacle pour les plus jeunes qui s'appelle Un cours d'eau ou l'aventure de 2 gouttes d'eau. C'est tout public à partir de 4 ans. Eh ben oui, la maîtresse vous avait bien dit de ne pas se pencher au bord du nuage. Comment on va faire maintenant pour retrouver la classe de mer, hein? J'ai découvert ça là sur place. Ça va, c'était bon, il y avait une bonne morale. Ça va leur apprendre à gérer le flux d'eau. Comme ils nous ont montré dans les spectacles, à travers les chasses d'eau, à travers le textile. Faire attention, parce qu'on sait que dans certains pays, ils sont en difficulté d'eau. Il n'y a pas de point d'eau partout. Donc on est obligé de jauger un peu en ayant une pensée pour eux. On a des solutions qui ont commencé à être mises en place, par exemple la renaturation de la ville, de préserver des carrés de biodiversité, de renaturer sous forme de reboiser certaines zones, notamment pour retenir l'eau dans les sols, ce qui est primordial, de récupérer l'eau aussi. Si ça se développe bien, on la refera l'année prochaine, pourquoi pas. Que ça soit un mégot, que ça soit une chasse d'eau, que ça soit le fait de ne pas acheter un jean parce qu'il est à la mode et que c'est le dernier cri, ça fait quand même des milliers de litres d'économiser. Et ensemble, tous ensemble, ça fait beaucoup d'eau et ça pourrait servir à d'autres personnes dans d'autres zones du monde à survivre.